C'est l'effervescence aux urgences pédiatriques. En période d'épidémie, les parents et leurs enfants doivent s'armer de patience. Il y avait un monde fou. J'ai attendu 5 heures, je crois. Constamment sous pression, le personnel soignant et les médecins sont à bout. Il y a des jours où on a mal partout. On n'a pas le temps de boire, ni de manger. On va devoir nettoyer la plaie, d'accord? Là-bas, derrière. Certaines situations sont difficiles à encaisser. Il m'arrive d'avoir peur qu'un enfant ait des séquelles ou, dans le pire des cas, meure. Les urgences de l'hôpital pour enfants de Darmstadt. Bonjour, bonjour. Fais A. Cet hiver, la docteure Saskia Wunderlich constate une recrudescence d'infections respiratoires chez ses petits patients. La vague de bronchiolite a déferlé d'un seul coup, mais aussi celle de grippe. Dans ces moments-là, tous les hôpitaux arrivent à saturation. Notre objectif, c'est de ne pas être obligé de transférer un enfant. Ce n'est jamais agréable pour une famille d'avoir son enfant hospitalisé à 250 km de son domicile. Même si le pic des infections n'est plus qu'un mauvais souvenir, toutes les salles d'examen sont encore occupées. En cas de très forte affluence, les consultations ont aussi lieu dans le couloir. On n'a pas le choix. Le petit Jorne a une infection au menton, causée par des streptocoques. Oh, le pro, il tend déjà son cou. Là, on voit l'inflammation du tissu adipeux. Mais ce qui a évolué, c'est cette réaction qui s'étend ici. Salut Anna, je suis en pleine échographie, je peux te rappeler? Pour un transfert, je m'en occupe. Salut. La médecin doit faire une prise de sang au petit garçon de 3 ans. Rien qu'une prise de sang chez nous, ça prend beaucoup plus de temps qu'avec des adultes. Parce qu'il faut d'abord gagner la confiance des patients et celle des parents aussi. On doit réussir à les rassurer de manière ludique, leur faire comprendre que nous ne sommes pas des ennemis, que tout va bien. C'est indispensable pour avoir une chance d'obtenir des résultats. Tu regardes dans ton casque, et pendant ce temps, Lena et moi, on te fait une prise de sang. Ce casque de réalité virtuelle est un don de l'association rattachée à l'hôpital pour enfants. Grâce à ce dispositif, les interventions ou actes douloureux ne laissent plus systématiquement un mauvais souvenir. Les petits patients réclament une attention accrue et mobilisent donc plus de personnel. Mais tout cela n'est pas rémunéré en conséquence par les caisses d'assurance maladie. Voilà, c'est déjà fini. Il a un peu ronchonné, mais c'est super, il s'est tenu tranquille. Allez, tu comptes avec moi? Pansement numéro 1. T'as jamais vu un pansement comme ça, hein? Soigner des enfants et des adolescents n'est pas rentable. Voilà pourquoi depuis des dizaines d'années, les suppressions de lits pédiatriques se multiplient dans toute l'Allemagne, alors que le nombre d'enfants pris en charge augmente. On travaille avec des ressources restreintes en termes de matériel, de personnel soignant, de locaux. Alors quand l'activité s'emballe et passe subitement de 0 à 350%, on atteint vite les limites pour tout. Dans certaines régions, il est même arrivé qu'il n'y ait plus d'oxygène disponible. Et vraiment, c'est une honte pour un pays industriel aussi riche que le nôtre. Je ne peux rien dire de plus. C'est une honte. Bonjour, bonjour. N'ayez pas peur. Coucou Metin, je suis la docteure Wunderlich. Et cette dame, c'est la docteure Nikolaus. Le service des urgences dispose aussi de 2 chambres pour les patients nécessitant une hospitalisation. Metin, 5 ans,
a été adressée la veille par son pédiatre. Atteint d'une forte fièvre depuis plusieurs jours, il ne s'alimente pas et ne boit pas. Attention, ça risque d'être un peu froid. Ne sois pas surpris. Viens là, mon grand. Respire normalement par la bouche. Très bien. Quand mes enfants sont malades, j'hésite à aller consulter mon médecin plutôt que de venir à l'hôpital. Est-ce que je veux infliger à mon enfant malade une attente de 3 ou 4 heures? Il a encore de la fièvre. Les analyses de sang montrent que les marqueurs d'infection sont élevés. Et à l'auscultation, on entend bien qu'il a une pneumonie. Sa respiration est très rapide et difficile. Metin doit rester à l'hôpital. Il reçoit des médicaments et de la nourriture par voie intraveineuse. J'espère que demain, on pourra passer aux antibiotiques par voie orale. Comme ça, il pourra sortir de l'hôpital, à condition de ne plus avoir besoin d'oxygène. D'accord? Tu m'as bien aidé. On se revoit un peu plus tard, mon grand. D'accord? Génial. Salut. « 14 heures. L'équipe dite du soir débute son service à l'hôpital pour enfants de Darmstadt. Oui, voilà. Couchez le petit Emmen là-dessus. Je m'appelle Christian, je suis infirmier aux urgences. Aux urgences, on ne peut jamais se préparer pour le service. On ne sait jamais ce qui nous attend. La journée peut être calme ou bien très très stressante. C'est nous qui auscultons en premier lieu les enfants et qui décidons, pour ainsi dire, quel patient doit voir le médecin en priorité. Et bien sûr, le médecin s'en remet à nous et à nos compétences. Alors évidemment, c'est une lourde responsabilité et un vrai défi, notamment pendant les épidémies hivernales. Oui, mon grand, c'est bientôt fini. Christian est l'infirmier chargé d'effectuer un tri médical des patients pour déterminer le degré d'urgence et le délai de prise en charge souhaité. Emmen, âgé d'à peine 2 semaines, se voit attribuer le niveau d'urgence jaune, ce qui signifie qu'il doit voir un médecin dans la demi-heure. J'ai examiné le petit et vérifié ses constantes vitales. Pour l'instant, tout est en ordre. Je vais le laisser allonger ici et aller chercher le médecin. Mais Saskia Wunderlich est appelée pour une autre urgence. La petite Émilie, 8 ans, a de violentes douleurs abdominales. Ici, on voit la vessie, et là, il y a cette très très grosse masse qui appuie dessus. Sur l'image, on a des parties claires et d'autres plus foncées. D'après l'emplacement, ça pourrait être un ovaire qui s'est tordu. Ça provoque des douleurs extrêmes. Mais ça peut aussi être autre chose. Il va d'abord falloir déterminer de quoi il s'agit. À l'œil nu, on voit bien qu'elle a le ventre gonflé. Elle va devoir rester à l'hôpital. C'est d'un aspect encapsulé, multikystique, et ça mesure environ 10 cm sur 10. On voit que ça pousse vers l'extérieur. Elle a le ventre bombé comme chez une femme enceinte. On va organiser la prise en charge. La priorité, c'est de poser un diagnostic, de déterminer de quoi il s'agit. D'accord ? La fillette a une tumeur au niveau de l'abdomen. Pour affiner son diagnostic, Saskia a besoin de faire réaliser au plus vite une IRM. Dis-moi, Émilie, tu es déjà au CE2, hein? Si on te faisait un examen très spécial, un peu comme cette échographie, mais en beaucoup plus grand, tu crois que tu pourrais te tenir tranquille?
Rester sans bouger dans une sorte de petit tunnel? Oui, tu peux le faire, hein? Il ne faut pas bouger, c'est tout. Oui? Alors on va essayer d'organiser ça. Tu as quoi, 9 ans? 8 ans. Et tu auras 9 ans quand? En août. En août. C'est un super mois pour avoir son anniversaire. La crainte, bien sûr, c'est qu'il s'agisse d'une tumeur maligne. C'est pour ça que nous devons tout mettre en œuvre pour bien orienter la fillette et établir le diagnostic exact le plus rapidement possible. Bien sûr, on a la pression. Il ne faut pas laisser traîner les choses jusqu'au week-end. Mais au contraire, vite mettre en place un traitement adéquat. Cette petite fille le mérite bien. Mauvaise nouvelle. Aucun appareil d'IRM n'est disponible dans les plus brefs délais à Darmstadt. Mais la médecin trouve une solution. Émilie va pouvoir être examinée et aussitôt opérée dans un service pédiatrique des environs. La petite puce va partir déjà perfusée à l'hôpital pour enfants de Francfort en chirurgie ambulatoire pédiatrique. Ils sont prévenus de ton arrivée, d'accord? Mais voilà. Son papa est positif. Et elle? Le père d'Émilie, testé positif au Covid, n'est pas autorisé à accompagner sa fille à l'hôpital de Francfort. Le test d'Émilie sera sûrement positif aussi. Et puis elle tousse. Il faut qu'on prévienne nos collègues. L'hôpital de Francfort acceptera-t-il d'accueillir Émilie si son test est positif? Der sieht doch ganz gut aus, oder? Ja. Ja, vor allem metabolisch nicht sauer und der HB ist gut. Dann kannst auf Station. Hallo, Wunderlich. Bonjour, je suis la docteure Wunderlich. Saskia Wunderlich peut maintenant s'occuper du petit Emen. Les agents pathogènes responsables de son éruption cutanée doivent être analysés en laboratoire. D'ici là, le nourrisson reste en observation à l'hôpital. Okay. Gut, dann besprechen wir es draußen. Si ça se propage nettement ou si d'autres régions du corps sont touchées, il faudra opter pour des antibiotiques. Mais pour l'instant, j'aimerais lui laisser la chance d'éviter ça. Donc on va plutôt tenter un traitement local. Chez de nombreux enfants et accompagnateurs, le test Covid obligatoire s'avère positif. Très bien, merci beaucoup. Il s'agit maintenant de trouver des lits disponibles pour le nourrisson et les autres petits malades. Je ne veux pas de chambre d'isolement. Pas question de gaspiller 4 lits. Mais on peut mettre 3 patients du service B ici, parce que cette chambre va se libérer. J'ai testé le bébé. La mère est positive, mais le bébé est négatif. Oui, mais c'est tout comme. Il a le Covid. À l'hôpital pour enfants, la pandémie bouleverse encore le quotidien. Depuis 1 jour et demi, les différents services sont tous submergés et bien remplis. Surtout qu'on essaie d'isoler les patients en cas de suspicion de bronchiolite ou de Covid. Ils doivent être regroupés à part. Trier les patients quand l'hôpital est déjà bondé, c'est une difficulté supplémentaire. Christiane du service D à l'appareil. Salut. Oui. C'est à elle de décider. Je ne sais pas à quel point l'enfant a du mal à respirer. Oui, d'accord. Là, on va au 2e étage, au service B. On traverse par ici. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut, Emen. La situation évolue du côté d'Émilie. La petite fille a la tumeur abdominale. On vient de lui faire un test PCR, il est négatif. Il ne reste plus qu'à savoir si Émilie va réussir à partir à Francfort toute seule avec les filles. Ça va aller pour toi, Émilie? On part ensemble et ta maman nous rejoint à Francfort.
Émilie peut être transférée à l'hôpital pour enfants de Francfort pour y être opérée aussitôt. Antonia voyagera à l'arrière avec toi. Moi, je serai devant pour conduire. Et ta maman, on la retrouvera là-bas. Le service des urgences accueille les enfants et adolescents qui lui sont adressés en cas de diagnostic hypothétique. D'autres arrivent aussi en urgence absolue. Absolument. Aucune communication verbale. Rien. Allez-y, suivez-moi. La patiente s'est écroulée au lycée professionnel. Elle a sans doute fait une crise convulsive. C'est pas la première fois. Elle est déjà venue cette semaine à cause de ça. Mais sans résultat. Il va falloir tirer ça au clair. Je reviens tout de suite. Au même moment, la docteure Saskia Wunderlich se rend auprès de sa prochaine patiente. Tiara, 12 ans, souffre de violents maux de ventre. Il arrive qu'on ait une vraie appendicite, mais que le corps réussisse à l'enquister. Si la patiente est hospitalisée pendant quelques jours, la caisse d'assurance maladie allemande versera un forfait d'environ 2 000 €. En revanche, si son cas est résolu au cours de la journée, l'hôpital touchera une centaine d'euros à peine. Concrètement, on gagnerait plus d'argent si on te gardait ici, si on t'hospitalisait pendant 2 jours. Mais pour ta famille et pour toi qui vas à l'école, il est évidemment préférable qu'on clarifie tout ça plus rapidement. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre les résultats des analyses de sang. S'il ne présente aucune anomalie, Tiara pourra rentrer chez elle. Les considérations financières ne doivent pas influencer ma décision d'hospitaliser ou non un patient. C'est une question de déontologie. Le médecin veut ce qu'il y a de mieux pour son patient. Je refuse de céder à cette pression financière. En 2022, environ la moitié des hôpitaux étaient dans le rouge. Et à chaque fermeture d'établissement, la charge de travail augmente du même coup dans les structures qui survivent. Sans compter un phénomène nouveau. Depuis la pandémie de Covid, le nombre d'enfants et adolescents atteints de troubles psychiques est en nette augmentation. Et cela se répercute aussi sur le service d'urgence. Tout va bien pour toi? Maman et papa vont arriver, l'un ou l'autre. D'accord? C'est peut-être lié à quelque chose qu'elle a sur le cœur. Bon, en ce qui me concerne, elle peut sortir, si tu es sûr à 100%, d'après les antécédents, que ça n'a rien à voir avec une crise convulsive. Chaque jour apporte son lot de nouveaux destins. Entre pression, stress et travail posté, le personnel hospitalier est mis à rude épreuve. On aimerait contenter tout le monde. Malheureusement, c'est impossible. À cause du manque de personnel, notamment. Et puis, beaucoup d'entre nous ont été malades aussi. Dans ces cas-là, notre charge de travail s'alourdit. Et nos ressources à nous, qui les préserve? J'ai un sentiment mitigé. Je ressens à la fois de la tristesse et de la colère. Parce qu'en fin de compte, ce sont les enfants qui en souffrent. Ma préoccupation première, ce n'est pas le travail, mais les enfants. Ce sont eux qui font les frais de tout ça, parce qu'on ne peut plus assurer les soins de manière adéquate. En fin d'après-midi, une fois les cabinets de pédiatrie fermés, le service des urgences est souvent bondé. La docteure Saskia Wunderlich et la plupart de ses collègues ont déjà terminé leur journée de travail ou sont d'astreinte. À l'heure actuelle, on a un médecin attaché aux urgences et à l'hôpital et un autre médecin pour les soins intensifs. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le médecin doit s'occuper d'une cinquantaine d'enfants qui se trouvent hospitalisés à l'étage. Et en plus, il doit assurer les urgences. C'est vraiment très intense. L'urgence suivante, la petite Zohana, 5 ans, est arrivée à l'hôpital accompagnée de son père. Elle a été placée sous oxygène pour l'aider à respirer.
Cet enfant est malade depuis quelques jours. Elle a le rhume et elle tousse. D'après son père, ça fait quelques jours qu'elle a plus de mal à respirer. J'ai examiné la petite tout à l'heure et elle était relativement en forme. Je la trouve nettement plus mal qu'il y a une demi-heure. Absolument. Quand elle est arrivée, elle avait une bonne saturation, même sans être sous oxygène. Et là, ça s'est dégradé. On le voit bien sur le moniteur. Oui, tous pour évacuer. Bonjour, je suis Pauline Hartmann, médecin au service de soins intensifs. Coucou. J'aimerais l'ausculter, moi aussi. Très bien. Alors, l'assistance respiratoire qu'elle a en ce moment, ça ne lui suffit pas. Elle a encore énormément de mal à respirer. On voit bien qu'elle lutte pour prendre de l'air. J'ai vu avec ma collègue, on va l'admettre en soins intensifs pour essayer de l'aider autrement. Il existe plusieurs autres solutions qu'on peut lui proposer. On verra si son état s'améliore. D'accord ? Zohana a plusieurs antécédents médicaux. Particulièrement sensible aux infections, elle a déjà été hospitalisée plusieurs fois après avoir contracté une pneumonie. Un simple refroidissement que la plupart des enfants surmontent en quelques jours peut s'avérer fatal pour la fillette. Dans son cas, trouver une place en soins intensifs est une question de survie. On va changer de lit, Zohana, d'accord? Cela fait 2 ans environ que Christian Hartz est infirmier en service pédiatrique. Il a dû apprendre rapidement à rester calme et concentré en toute situation, même les plus éprouvantes. Ce genre de cas peut très vite dégénérer, mais les parents sont venus à temps avec l'enfant, si bien qu'on a pu intervenir assez tôt. Et heureusement, nous avons un lit de libre en soins intensifs. Ces derniers mois, la situation était souvent très tendue. Bien sûr, on se pose des questions. On se demande ce qu'on aurait pu mieux faire. En fait, quand je l'ai examiné tout à l'heure, son état général était encore bon. Mais une demi-heure plus tard, ça s'était nettement dégradé. Alors évidemment, on se demande si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Parfois, ses collègues et lui sont impuissants. Une fillette de 6 ans, avec une maladie du sang, se trouvait en soins intensifs. Elle ne réagissait plus normalement sur le plan neurologique. Et ses bilans sanguins se sont vite détériorés au fil des heures, si bien qu'il a fallu la réanimer. Pendant 2 heures, on a essayé de la réanimer. Mais à un moment, son état s'est dégradé rapidement. Et puis tout s'est enchaîné. L'enfant a arrêté de respirer. C'était imprévisible. Avant, elle était en bonne santé, elle n'avait pas d'antécédents ou quoi que ce soit. C'était une petite fille de 6 ans en pleine forme qui venait de fêter son anniversaire la veille. Rien que savoir que quelqu'un est mort, ça fait quelque chose.
Peu importe le stress ou les difficultés de la veille, une nouvelle journée commence aux urgences. Nathan, 12 ans, s'est ébouillanté au petit déjeuner. Pour pouvoir être soigné sans douleur, il va subir une anesthésie générale. Je t'explique comment ça va se passer pour t'endormir. On va te brancher et tu auras des lunettes à oxygène dans le nez. Ça va brûler un petit moment avant que tu t'endormes. Beaucoup? Non, pas beaucoup. Je veux juste te prévenir pour que tu ne sois pas surpris, d'accord? Oui. La prise en charge est excellente. J'apprécie le fait qu'ils expliquent toujours à Nathan ce qui se passe, qu'il soit le centre de l'attention. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Je trouve qu'on est toujours bien accueillis avec nos soucis. À part mon stress à moi, tout va bien. Une fois Nathan endormi, la docteure Saskia Wunderlich retire la cloque provoquée par la brûlure. Sebastian Becker, le directeur médical, est sur place depuis 4 heures du matin. L'état de la petite Zohana s'est encore détérioré. Il a dû la placer sous respirateur artificiel. Sans cette intervention, elle n'aurait pas survécu. Ok, gut. Elle va un peu mieux, mais elle est encore très malade. Christian, l'infirmier, a lui aussi repris son service. Cette adolescente de 14 ans a été transférée aux urgences alors qu'elle se trouvait au collège. Bois encore une gorgée, s'il te plaît. Très bien. Maintenant, tu peux te recoucher. Tends un peu ton bras. Parfait. La santé mentale de 73% des enfants et adolescents est encore impactée par la pandémie et ses restrictions. Ce sont les services de secours qui nous ont amené cette patiente. Elle a consommé de l'alcool avant d'aller à l'école, avec des intentions suicidaires. Elle n'a plus envie de vivre. Psychiquement, elle est dépassée, parce qu'une de ses amies s'est suicidée en se jetant devant un train. Elle ne va pas très bien en ce moment, alors on la garde en observation ici, le temps que son taux d'alcoolémie baisse. Ensuite, on va essayer de la transférer dans un service de psychiatrie pour enfants et adolescents. Comment elle va? En forme? Oui, elle est en forme. Elle est lucide, elle réagit comme il faut. Quand on lui pose une question, elle répond. Mais elle est saoule. Qui est chargé d'évaluer les tendances suicidaires aiguës suite à une intoxication alcoolique? Avec votre collègue ce matin, on avait convenu que dès que l'adolescente serait à nouveau sobre, je pourrais vous l'envoyer pour une évaluation diagnostique. En ce vendredi après-midi, alors que le week-end se profile, il est particulièrement difficile de trouver une place dans le service de psychiatrie pour enfants et adolescents, bien que la patiente parle ouvertement de suicide. Ils ne veulent pas l'accueillir non plus. Mais si elle a des troubles psychiatriques, elle doit être hospitalisée en psychiatrie et pas en pédiatrie. Rien que cette semaine, nous avons eu 3 adolescents qui ont fait des tentatives de suicide. Les fermetures d'écoles, la désocialisation, l'isolement forcé, la perte de tout ce qui faisait notre vie il y a 2 ou 3 ans. C'est seulement maintenant qu'on constate l'augmentation des troubles psychiques. C'est maintenant que ça nous tombe dessus. Nous avons beaucoup d'enfants atteints de maladies psychiques. Beaucoup de jeunes enfants souffrant de dépression grave, de troubles alimentaires. Les patients de ce type sont notamment pris en charge dans le service psychosomatique. C'est un des grands services de notre hôpital et il ne désemplit pas. Il y a des listes d'attente pour y être hospitalisé et pris en charge. En fait, il est presque impossible pour un enfant d'obtenir un accompagnement psychologique en ambulatoire. On manque de place et de praticiens. Je viens dans 10 minutes, d'accord? D'accord. La pénurie généralisée de soignants pousse à bout ceux qui s'engagent au quotidien pour la santé des enfants et adolescents.
Inspire profondément. Pas de réaction à chaud. Et tu le sais, on a besoin de toi. Et je t'aime. J'ai besoin de toi ici. Tu es un pilier. Oui, vraiment. Tu es une des meilleures infirmières avec lesquelles je travaille. Et je le pense sincèrement, je ne fais pas de la lèche. Les derniers mois ont été difficiles, sur le plan psychique pour le personnel. C'est vrai, on a remarqué qu'on était plus fatigué, plus tendu. Ici, aux urgences, nous sommes en première ligne et nous ressentons d'autant plus la pression liée à l'afflux de patients. Les gens ne sont pas toujours aimables. Il arrive qu'on se fasse insulter, agresser, cracher dessus, menacer, qu'on subisse une violence sexualisée. Et tout ça, c'est usant, ça vous mine, c'est évident. On est tous concernés. Mais jusqu'ici, on a toujours su faire face grâce à notre esprit d'équipe. Disons qu'on attend l'été. L'hôpital pour enfants de Darmstadt propose un soutien psychologique à ses collaborateurs lorsqu'ils sont confrontés à des situations particulièrement éprouvantes. Une aide, hélas, trop rare, que beaucoup d'autres établissements n'offrent pas encore. C'est pourtant une condition essentielle pour que le personnel soignant et les médecins puissent continuer à s'engager en toute fiabilité pour les enfants et adolescents. Parfait. Regarde, c'est magnifique. Tu as vraiment de bonnes veines. Le résultat est super. Chiara va te remettre un pansement là-dessus avec Christiane et après, tu pourras rentrer à la maison. D'accord ? Dans cet hôpital, les soignants veillent à ce que les petits patients bénéficient d'une prise en charge de qualité. Mais ils ne pourront pas pallier les carences du système à long terme. Du bist es. Ich war ja gar nicht.